Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment créer un tableau de contingence à partir de données brutes. Pour cet exemple, j'ai utilisé un fichier créé par le ministère de l'Éducation nationale. Ce fichier est en libre accès sur le site data.education.gouv.fr. Alors, le fichier, c'est celui des effectifs des élèves du second degré en France pour l'année scolaire 2019-2020. Alors, j'ai déjà un peu simplifié ce fichier. Si vous regardez, je n'ai gardé que 3 catégories, enfin 2 catégories intéressantes et les effectifs correspondants. C'est-à-dire, pour chaque établissement, savoir s'il vient du public, dans quelle académie et l'effectif correspondant. Alors, pour créer un tableau de contingence, on est obligé d'abord de créer un tableau croisé dynamique. Pour cela, on clique sur une des données, une des cellules, on va dans Insertion et on clique dans Tableau croisé dynamique. On vérifie bien qu'il nous a pris toutes nos colonnes et toutes nos lignes. On voit que il nous a pris nos 3 colonnes. Les lignes, il y en a beaucoup, 11 395. On vérifie quand même. Donc je vais au bout. Et je vois, ah oui, je voulais savoir en fait combien il y avait d'élèves en tout en France donc scolarisés. Et donc il y en a plus de 6 millions. Alors évidemment, dans ces chiffres-là, il n'y a pas le privé hors contrat d'association avec le gouvernement, mais bon, ça fait pas beaucoup d'élèves. Donc, effectivement, on va essayer de ne pas prendre la dernière ligne, donc 11 395, on va lui demander de s'arrêter à 11 394. J'appuie sur OK. Et voilà. Sur une nouvelle feuille, il me dit je suis prêt à créer ce tableau croisé dynamique. Pour cela, il suffit d'appuyer sur les catégories. Et là, on voit qu'il a bien croisé les catégories, puisqu'on peut savoir que dans l'académie de Aix-Marseille, par exemple, il y a 56 926 élèves dans le privé et 205 353 dans le public. Donc il a bien croisé ces catégories. D'accord ? Alors nous, pour faire un tableau de contingence, la répartition là, ici, elle est en ligne pour les deux catégories. Nous, il faudrait qu'il y ait une catégorie en ligne et une catégorie en colonne. Donc il suffit de déplacer après, mettre le secteur là, et voilà. Là, on a un beau tableau croisé dynamique, et je vais juste changer, voilà, pour mettre les effectifs sous les noms. Alors, tableau croisé, dynamique, parce qu'effectivement ici, tout est réparti suivant les effectifs, donc la somme des nombres d'élèves, mais on peut changer cela. Je clique droit sur une cellule, je vais dans paramètres des champs de valeur, par exemple, et je me dis, bon, les nombres sont très grands, c'est pas facile à comprendre, donc je me dis, je vais faire effectivement par rapport au pourcentage. Présentation des pourcentages sur le total général, donc je regarde ce que ça me donne. Et bien déjà, ça me donne une première information. On s'aperçoit que en France, la part du privé est de 21% pour 79% dans le public. Voilà. Comme c'est par rapport au total général, ici, ça veut dire que, par exemple, Versailles totalise 9% des élèves français. Et je crois que c'est l'académie qui a le plus d'élèves, oui, effectivement. Voilà. Et par exemple, ça pourrait vous dire que Polynésie française, par exemple, il n'y a que 0,52% des élèves là-dessus. À Mayotte, quand on regarde, en fait, totalise que 0,78% des élèves. Par contre, on a l'impression, en faisant ceci, qu'il n'y a aucun élève dans le privé à Mayotte. Alors, effectivement, il faut peut-être le voir autrement. Et pour ceci, on va se dire, non, je ne veux pas le pourcentage du total général, je vais essayer d'avoir le pourcentage de répartition dans chaque académie du privé et du public. Pour cela, je fais pourcentage du total de la ligne. Et là, vous voyez, effectivement, voilà. Donc à Mayotte, si on revient sur Mayotte, 99,40% des élèves sont dans le public et il y a quand même 0,6% dans le privé. D'accord ?
On peut voir aussi, par exemple, historiquement c'est intéressant, à Nantes c'est 41,59, à Rennes 42,58. Effectivement, ça c'est historiquement, en Bretagne, il y a beaucoup d'établissements privés sous contrat avec l'État, bien sûr. Alors nous, on veut un tableau de contingence, donc on va revenir aux valeurs, hein, ce qu'on voulait. Voilà. Et on va créer notre tableau de contingence. Pour ceci, on va déjà le copier. Je vous conseille de le faire. Vous copiez, attention, que les valeurs. Donc dans coller, vous ne mettez pas directement, vous mettez les valeurs seulement. Voilà. Donc il est beaucoup moins joli. Bon, voilà. Pareil, j'aime bien voir les nombres sous les noms. Ok. Et en fait, ce tableau-là, pour nous, pas besoin de ces noms-là, ça correspond aux valeurs observées. Voilà. Les valeurs observées. Pour notre tableau de contingence, il nous faut les valeurs observées, mais il nous faut aussi les valeurs théoriques. On va recopier encore une fois. On ouvre un petit peu, voilà. Et donc là, on va faire les valeurs théoriques. Pour créer ces valeurs théoriques, c'est toujours la même chose. Il faut d'abord s'occuper des totaux en colonne et en ligne. On ne garde pas les valeurs, mais on va utiliser les fonctions. Donc on prend la fonction somme, automatiquement il cherche à gauche. Voilà. On fait la même chose pour les colonnes. Automatiquement, il fait le total des nombres au-dessus. Et voilà. Alors, on a bien le valeur, hein, mais si vous regardez, ce sont des fonctions et non plus des simples valeurs. Et maintenant, on va créer nos valeurs théoriques. Alors, l'idée des valeurs théoriques, on l'a vu tout à l'heure dans notre tableau croisé dynamique. Si je remets ce qu'on avait, c'est-à-dire par rapport au total général, qu'est-ce qu'on avait? En fait, en France, normalement, 21% des élèves sont dans le privé et 79% dans le public. Alors on pourrait rentrer, on pourrait le faire comme ça, en mettant 21 et 78, mais vous voyez que c'est un nombre qui ne s'arrête jamais, donc on va le créer, on va créer cette proportion-là avec les valeurs ici. C'est-à-dire, on va se dire, à Aix-Marseille, j'ai un total de 262 279 qui normalement, théoriquement, je devrais avoir 21% de ces élèves dans le privé et 79% dans le public. Pour cela, je vais utiliser les valeurs des effectifs du public, du privé, divisé par les 6 millions d'élèves total. Alors comme je vais le créer pour toute la colonne, je vais geler ces deux fonctions-là. Voilà, F4 et F4. Donc j'ai créé. Alors, évidemment, j'ai changé quelque chose. Donc ici, voilà, et je fais entrer. Donc j'ai créé mes effectifs, enfin mon effectif théorique. Quand je fais ça, je tire sur toute la colonne. Je vérifie bien, mon total me donne bien de 1 283 556, c'est exactement le même nombre ici. Donc j'ai créé mon effectif théorique dans le privé. Je fais la même chose pour le public. Donc je regarde ici, 0 parce qu'effectivement il a fait J5, je mets toujours par rapport à J4. Mais par contre là c'est le pourcentage du public. Donc en fait, à la place de G38, je vais prendre H38. Pareil, je gèle la cellule, et si vous regardez bien, privé, public, ça me donne bien les 262 279. Donc, tout va bien.
je crée ma colonne entière, je vois que j'obtiens les mêmes totaux, tout va bien. Après, dans le cas qui nous intéresse, ce sont, on parle des LED, donc laisser des valeurs décimales avec 12 chiffres après la virgule, c'est totalement idiot, si je peux me permettre. Et voilà, vous avez créé votre tableau de contingence avec les valeurs observées et les valeurs théoriques. Merci.